et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui, comme promis, notre neuvaine au précieux sang. Et comme je l'ai annoncé dans la vidéo au sujet des dispositions pratiques pour la neuvaine, nous allons commencer par allumer nos sièges dans nos différentes maisons. Donc ces sièges qui sont en principe des bougies de neuvaine vont rester allumés durant les 9 jours de prière. Donc j'invite maintenant chacun de vous à allumer son siège. Et j'allume aussi le mien. Ok, chacun va donc déposer ce siège dans son lieu de prière. Mes frères et sœurs, après ce rite de l'allumage de la bougie, je nous invite à commencer notre méditation en invoquant comme d'habitude le Saint-Esprit. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Ô Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Premier mystère, la circoncision. Enfant Jésus, au nom du sang que vous avez versé pour nous dans la circoncision, révélez-nous la valeur de la vie et aidez-nous à l'affronter dans la lumière de votre nom et la joie de votre grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, Rédempteur du monde, vous avez été envoyé par le Père pour rétablir la paix entre Dieu et l'homme. Votre sang est le sang de la nouvelle alliance. De votre corps broyé par la souffrance, votre sang jaillit pour la rançon de l'univers. Dans cette source, vous nous régénérez. Dans cette fontaine, vous nous purifiez. À la messe, vous renouvelez votre sacrifice. Et là, votre sang devient notre breuvage. Ô Dieu, notre Sauveur, au nom de votre amour, pardonnez l'ingratitude du monde et les profanations de votre sang. Pardonnez les injures et les blasphèmes. Vous êtes notre médiateur. Par vous, nous obtenons miséricorde. Que les hommes que vous avez rachetés par votre sang, de toute race, langue, peuple et nation, vous rendent la louange, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. Vous nous avez rachetés par votre sang, Seigneur. Et vous avez fait de nous un peuple de rois. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, vous avez fait de votre Fils unique le Rédempteur du monde. Et vous avez voulu que son sang nous obtienne le pardon. Accordez-nous de vénérer avec tant d'amour le prix de notre rédemption et d'être si bien protégés par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui vit et règne avec vous et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons en ce premier jour de notre neuvaine méditer sur la circoncision. Et rappelons que le premier moment où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ verse son sang, c'est lors de sa circoncision. Parce que comme tout juif, il fallait être circoncis. Donc c'est tout petit enfant que ses parents vont accomplir ces rites de la circoncision. Et il est très important de noter que le Seigneur qui est circoncis, qui verse son sang, déjà tout petit, veut guérir tous nos maux, tous nos problèmes sexuels. Et nous savons qu'aujourd'hui, notre monde va très mal, en partie à cause de toutes les difficultés que nous avons au niveau sexuel, les difficultés que nous avons à assumer notre sexualité.
Il y a un pasteur américain qui s'appelle John Loren Sanford et qui a écrit un très beau livre. Et son livre a pour titre « Pourquoi certains chrétiens commettent l'adultère, cause et solution ». Donc, la préoccupation de ce pasteur, c'est de se dire, mais pourquoi des chrétiens qui ont été baptisés, qui ont décidé de suivre Christ, n'arrivent pas à assumer correctement leur sexualité? Et ce qu'il dit, et qui rejoint assez bien ce que dit aussi l'Église catholique, c'est que normalement, les personnes doivent attendre de se marier pour pouvoir avoir des relations sexuelles. Et voici ce qu'il dit. Il dit que Dieu a ainsi construit l'homme. L'esprit d'un homme s'attache à la première femme qu'il va pénétrer pour la protéger, pour s'occuper d'elle et pour la bénir par son amour pour le reste de ses jours. Il dit aussi que de la même façon, l'esprit d'une femme va s'attacher au premier homme qui entre en elle pour le nourrir, pour l'épanouir tous les jours de sa vie, pour le bénir et avoir des enfants avec lui et lui seul. Mais si malheureusement, cet homme n'épouse pas cette femme-là, mais en épouse une autre, alors cette première femme devient une femme défaite. Dorénavant, l'esprit de cette femme va chercher à épanouir un homme qu'elle ne pourra jamais épouser. Notre esprit, dit-il, n'oublie jamais cette première union ou toute autre union. Notre esprit recherche constamment chacun de ceux avec qui nous avons eu des relations sexuelles. Peu importe le nombre d'années et peu importe le temps écoulé. Peu importe si notre mémoire a oublié cela. Et c'est ainsi donc que se créent des liens sexuels malsains. Tous ceux qui ont eu des relations sexuelles portent en eux ces liens. Et il est important de briser ces liens-là. Ceux qui portent ces liens les transmettent aussi à chaque nouvelle relation. Et il dit qu'il est aussi important de briser les liens que nous avons avec les partenaires de nos partenaires. Il faut donc un nettoyage, une purification de notre esprit, de notre corps et de notre âme. Et au début de cette neuvaine, je voudrais nous inviter à procéder vraiment à cette purification, à ce nettoyage de notre âme, de notre corps, de notre esprit. Il est aussi important de nettoyer les liens, de briser les liens qui ont été contractés lors des rites sataniques et lors des pratiques de sorcellerie, qui parfois impliquent le contact sexuel et le contact aussi avec le sang. Je vais donc nous inviter à procéder à cette coupure de nos liens sexuels en récitant ensemble la prière suivante. Alors, à un moment donné dans la prière, tout au début d'ailleurs, nous allons prendre un temps de silence où chacun, simplement en bougeant ses lèvres, va essayer d'énumérer les noms des différentes personnes avec qui elle a eu des relations. Pour que, s'il y a eu des liens, que cela soit brisé, que ces liens malsains soient brisés. Et ne vous souciez pas, si vous ne vous retenez pas, si vous ne vous souvenez pas de tous les noms. Jésus, lui, s'en souvient. Prière pour la coupure des liens sexuels malsains. Au nom de Jésus, par la puissance de sa croix et de son sang, je prends l'épée de l'esprit et je me libère. Je coupe les liens entre moi et tous mes partenaires sexuels du passé. En particulier, je me dégage d'eux. Nous pouvons donc à voix basse prononcer le nom de tous nos partenaires sexuels du passé. Au besoin, nous pouvons stopper la vidéo pour prendre plus de temps. Je me délivre physiquement, spirituellement, émotionnellement et mentalement de chacune de ces personnes-là.
Je me délie non seulement de ces gens-là, mais de toutes les personnes avec lesquelles ces gens ont eu des relations sexuelles. Je place la croix et le sang de Jésus entre moi et chacune de ces personnes. Je te prie, Seigneur Jésus, de nettoyer et de purifier mon esprit, mon âme et mon corps, afin que je marche dorénavant dans la pureté, la rédemption et l'intégrité. Seigneur Jésus, remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint, afin que je puisse avancer plein de grâce et de ta miséricorde. Père éternel, remplis de ton amour ces zones obscures et solitaires de ma vie intérieure. Surtout, Seigneur, accorde-moi de prendre conscience de l'immensité de ton amour personnel pour moi. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Mes frères et sœurs, voilà donc cette prière que nous avons présentée au Seigneur pour lui demander de briser nos liens sexuels. Et je sais que le Seigneur qui est fidèle à sa parole brisera ces liens sexuels. Je voudrais vous inviter maintenant à prier pour certaines catégories de personnes. Je voudrais tout d'abord nous inviter à prier pour toutes les personnes qui ont été victimes de viol. Il m'a été donné de constater souvent quand je prie pour des personnes possédées que souvent, mais pas toujours, mais le plus souvent, ces personnes ont été possédées au moment où les viols ont été accomplis. Je voudrais donc inviter le Seigneur, supplier le Seigneur à répandre son précieux sang sur toutes ces personnes et à guérir ces souvenirs douloureux de tous ces viols subis. Je voudrais aussi prier pour toutes les personnes qui sont malades, spécialement pour toutes les personnes qui souffrent de maladies sexuellement transmissibles. Au mois de janvier dernier, je suis allé en France pour un mois et j'ai reçu beaucoup de malades. Et il me reste à l'esprit qu'il y a un jeune qui est venu me voir, me demandant de prier pour lui. Et il souffrait d'une MST, comme on dit, maladie sexuellement transmissible. Et il me disait, mon père, les médecins ont tout fait, mais la maladie est rebelle aux médicaments. Et je lui ai dit, mon frère, moi je ne peux rien pour toi. Mais le Seigneur Jésus qui a versé son sang sur la croix pour nous, lui, il peut te guérir. Ce sang peut te guérir parce que ce sang a racheté, a purifié, a sanctifié nos corps. Et je lui ai donné comme conseil d'invoquer régulièrement ce sang pour que ce sang puisse le guérir. Et il a été guéri. Et je voudrais aussi donc, en ce jour où nous méditons sur la circoncision du Seigneur, prier pour toutes ces personnes-là qui ont des maladies sexuelles. Seigneur, je te prie de répandre ton sang sur toutes les personnes malades, spécialement celles qui ont des maladies sexuellement transmissibles, ces maladies qui sont devenues rebelles au traitement. Que ton sang recouvre ces personnes, que ton sang libère leur corps, que ton sang leur procure la guérison. Je voudrais aussi, Seigneur, te confier, te prier pour tous les serviteurs de Dieu, ceux-là qui ont pris la décision de te suivre, de se marcher à ta suite. Mais nous savons que parfois ils sont au cœur des scandales sexuels. Nous savons aujourd'hui tout le ravage qu'a causé la pédophilie en Europe, aux États-Unis et même en Afrique. Seigneur, nous te confions, nous te prions de bénir, de recouvrir tes serviteurs, les pasteurs, les prêtres, de ton sang précieux, de leur donner d'avoir une sexualité équilibrée et de pouvoir te servir en toute quiétude. Seigneur, je te confie aussi tous les élèves, spécialement les étudiantes. Il y a quelques jours, j'ai reçu une maman et sa fille. Et elle me disait, mon père, il faut prier pour ma fille. Parce qu'à l'université où elle est, il y a un enseignant qui lui a dit,
ou je couche avec toi et tu as la note, ou je ne couche pas avec toi et tu n'auras rien, tu n'avanceras pas. Seigneur, il te demande de prier, de bénir toutes ces étudiantes, tous ces enfants, tous ces élèves qui sont abusés par ceux qui sont en position d'autorité. Je te prie de toucher le cœur de toutes ces personnes en autorité, surtout les enseignants, et de les mener à la conversion. Je te confie aussi, Seigneur, toutes les personnes, et spécialement les femmes, dont les carrières professionnelles ont été verrouillées, bloquées, parce qu'elles ont refusé de donner leur corps à leurs supérieurs hiérarchiques. Seigneur, touche le cœur de ces supérieurs et mène-les à la conversion. Qu'ils comprennent que le corps a été fait pour te louer, pour te vénérer, pour t'adorer, et non pour l'impudicité. Touche leur cœur, Seigneur, convertis ces personnes. Je te prie, Seigneur, pour l'inceste dans nos familles. De plus en plus, il y a des plaintes de parents qui abusent sexuellement leurs enfants. Parce qu'étant dans des loges et devant faire des pratiques assez bizarres, Seigneur, touche ces familles divisées, meurtries par tous ces insectes, ces incestes. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont des problèmes de fécondité. Je te prie pour les hommes et les femmes stériles. Qu'en ce jour où nous prions pour ta circoncision, que tu puisses restaurer leurs organes génitaux et leur donner de pouvoir pour créer. Je te prie pour toutes les femmes victimes de fausses couches, pour toutes celles qui ne peuvent pas garder les grossesses, afin que tu puisses toi-même les bénir, Seigneur, et leur donner de conserver et de mener à terme leur grossesse. Je te prie enfin pour toutes les personnes qui ont des problèmes gynécologiques, pour des femmes qui souffrent de fibromes, de myomes, pour celles qui ont des trompes bouchées, pour celles qui ont des règles douloureuses ou pour celles qui n'ont pas du tout de règles. Seigneur, déverse sur elles ton précieux sang. Guéris tous ces enfants malades. Restaure leur sexualité, restaure les organes génitaux, restaure les organes reproducteurs. Seigneur, nous te prions enfin pour tous les réseaux de prostitution dans le monde, pour toutes nos sœurs, nos frères qui sont obligés de vendre leur corps pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Seigneur, touche le cœur de ces personnes-là et mène-les à la conversion. Mène à la conversion toutes ces personnes qui entretiennent ces réseaux de prostitution à travers le monde. Qu'ils puissent se convertir, Seigneur, et respecter la sexualité, respecter le corps de tes enfants. Mes frères, mes sœurs, je vous invite maintenant à présenter au Seigneur vos intentions personnelles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie d'exaucer toutes ces intentions de prière qui t'ont été présentées. Répands sur chacun de tes enfants ton sang précieux. Libère et délivre chacun, spécialement de leurs difficultés à assumer leur sexualité. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infirmités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui
péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre des puissances du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Consécration au précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, qui nous aimait et qui nous avait libérés de nos péchés par votre sang, je vous adore, je vous bénis et je me consacre à vous avec la plus grande confiance. Avec l'aide de votre Esprit Saint et animé du souvenir de votre sang précieux, je m'engage à mettre toute mon existence sous l'obéissance et au service de votre Père pour l'avènement de votre règne. Par votre sang versé pour le rachat de nos péchés, purifiez-moi de toutes mes fautes et renouvelez mon cœur pour que brille toujours davantage en moi l'image de l'homme nouveau créé selon la justice et la sainteté. Par votre sang, signe de réconciliation avec Dieu et entre les hommes, faites de moi un docile instrument de communion fraternelle. Par la puissance de votre sang, preuve suprême de votre charité, donnez-moi le courage de vous aimer ainsi que mes frères, jusqu'à donner ma vie. Ô Jésus Rédempteur, aide-moi à porter ma croix de chaque jour pour que ma petite goutte de sang, unie à la vôtre, participe à la rédemption du monde. Ô sang divin, dont la grâce vivifie le corps mystique, faites de moi une pierre vivante de votre Église. Donnez-moi la passion de l'unité entre les chrétiens. Versez à mon cœur un grand zèle pour le salut de mon prochain. Suscitez dans l'Église beaucoup de vocations missionnaires pour qu'il soit donné à tous les peuples de connaître, d'aimer et de servir le vrai Dieu. Ô sang très précieux, symbole de délivrance et de vie nouvelle, accordez-moi de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, pour que, marqué de votre sceau, je puisse quitter l'exil de cette vie et entrer dans la terre promise du paradis et chanter avec tous les rachetés vos louanges dans l'éternité. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de ce premier jour de notre neuvaine au précieux sang. Je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur nos plateformes YouTube et Facebook. N'hésitez pas à inviter vos amis, vos connaissances, vos frères, vos sœurs, à pouvoir aussi s'abonner sur cette plateforme pour bénéficier, profiter de cette neuvaine au précieux sang que nous vous proposons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à chacun et à chacune.